Salut les crypto pratiquants. Quand on voit de gros multiples en crypto-monnaie du x2, du x5, 10 et même du x100, on a souvent envie de penser, n'est-ce pas, que ce n'est qu'en crypto-monnaie qu'on obtient de tels multiples. Or, c'est absolument archi faux. Dans les denrées alimentaires, les produits de première nécessité de tous les jours, comme plusieurs denrées que je vais vous citer, voilà, on a la possibilité de faire de tels multiples. Je suis résident dans la zone du Grand Nord du Cameroun et ici, ce que les populations cultivent principalement, c'est l'oignon, c'est l'arachide, c'est le maïs, parfois le haricot, le soja et le mil. Alors, figurez-vous qu'en période de récolte, voilà, surtout dans les mois de novembre, décembre, la population, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des semailles et tout le monde veut revendre ses marchandises, du moins pour préparer les fêtes de fin d'année. Ce qui se passe, c'est qu'en ce moment-là, puisque l'offre est élevée, les prix chutent sur le marché. On se retrouve avec des sacs de 6 à 15 000, des sacs de cela à 18 000. Mais seulement quelques mois plus tard, quand les périodes des semailles approchent ou aux alentours du mois des semailles, voilà, les prix sur le marché explosent parce que tout le monde a déjà vendu. Actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes au mois d'avril. Nous sommes au mois d'avril, oui, fin avril. L'oignon, en fait, coûte dans le sac d'oignon, c'est environ 10 000 francs, dans les 10 000 francs. Mais d'ici 3 ou 4 mois, c'est-à-dire au mois d'août, ce même sac d'oignon coûtera 70 000 francs. Donc, on aura fait un x7. C'est la même chose avec le haricot et le maïs. Voilà, on obtient souvent des plus 50%, plus 75% sur votre investissement. Ça, c'est si au cas où vous êtes acheteur, n'est-ce pas, auprès des populations rurales. Si vous êtes acheteur et que vous conservez, vous aurez de tels multiples. Vous avez du 75%, parfois même du x2 ou du x3 sur le soja ou, n'est-ce pas, le haricot. Voilà, donc ça arrive comme ça. Donc, ce n'est pas seulement crypto-monnaie qu'on obtient de tels multiples. Et si vous avez déjà eu à lire le livre La guerre des monnaies de Ho Ming Song, voilà, vous allez comprendre ce que je dis en fait, parce que même les oligarques ont adopté de tels systèmes par le passé. On fait souvent des multiples tels que du x20. Il y a des oligarques dans ce bouquin-là, voilà, qui ont fait du x20 avec l'or, voilà, en manipulant son cours. Donc, si dans votre village, vous êtes un poids lourd, c'est-à-dire vous avez des millions, plusieurs dizaines de millions, vous pouvez décider d'acheter un aliment précis. Même si nous sommes en période je vais dire de récolte, si vous achetez tout l'aliment dans le village entier et que c'est vous ceux qui contrôlez tout le flux, n'est-ce pas, qui entre et sort, c'est-à-dire même si les habitants de l'autre village viennent avec les marchandises vers votre village, vous achetez et vous achetez également aux habitants de votre village, vous allez vous rendre compte, n'est-ce pas, que vous allez pouvoir, n'est-ce pas, contrôler le marché de cette marchandise-là et fixer vos prix puisque c'est vous qui détenez l'entièreté de la récolte de toute la population. Donc c'est comme ça que à l'échelle internationale, n'est-ce pas, les grandes structures manipulent le cours de certaines actions, de certains actifs et même de certaines denrées alimentaires. Ils font du x2, du x10, voilà, des oligarques font ça et on le fait dans plusieurs matières premières. Donc si vous aussi, dans votre contrée ou dans votre zone, vous connaissez des marchandises sur lesquelles on fait du x2, du x5, du x10, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça nous fera beaucoup plaisir. Voilà, nous sommes sur une chaîne où nous faisons de l'entraide sur le business et la crypto. Ça aidera certains peut-être à se lancer dans ces domaines d'activité en faisant l'achat et la revente. Voilà, donc, même chose en crypto, si vous voulez faire de tels multiples, il faut vous former, oui, parce que, par exemple, pour le cas de l'oignon, j'ai dit, nous allons faire un x7 en concevant cela, mais il faut, n'est-ce pas, savoir quels sont quel est le type de salle, n'est-ce pas, qui va pouvoir, n'est-ce pas, conserver ces oignons-là. Il faudra l'aération, il faudra conserver, il faudra vérifier tout le temps, n'est-ce pas, que un sac n'est pas endommagé, c'est-à-dire qu'il n'a pas commencé à pourrir, parce que c'est le cas, il risque de contaminer les autres, ainsi de suite. Bref, il y a des notions pareilles que vous devez vous former auprès des populations pour pouvoir, n'est-ce pas, acquérir de telles compétences afin de faire un tel commerce sur l'échelle rurale. Ok, c'est la même chose avec la crypto, vous avez besoin de vous former pour faire de tels multiples parce que ce n'est pas évident au tout début. C'est pour cela que j'ai créé une formation de près de 15 heures que je vais mettre en description de cette vidéo et que vous allez pouvoir consulter, n'est-ce pas, pour vous aider à avancer. Même chose pour le livre de Ho Ming Song, La guerre des monnaies. C'est un livre très intéressant sur la finance, n'est-ce pas, qui parle de l'évolution des monnaies au cours de l'histoire. Je vais également le lien en description de cette vidéo. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu. C'était Willy Flequet. On se retrouve, n'est-ce pas, dans une future vidéo pour une nouvelle chronique, n'est-ce pas, en crypto-monnaie. Allez, ciao!